cette participation à Koh Lanta. Ça m'a donné l'opportunité de n'avoir rien à faire sans aucune stimulation. Concrètement, il me reste un petit peu de temps à vivre. Comment j'ai envie de l'occuper? Ce qui me stimule, c'est l'accompagnement des gens. Et est-ce qu'il est prêt à accepter d'aller dans l'inconnu, qui est le changement ou la solution, au détriment de l'inconfort de la situation qu'il connaît? Mon métier, il consiste aussi à créer au bon moment le bon environnement de sécurité pour que l'âme agisse. C'est pas de la magie, c'est l'âme qui agit. Bonjour, je suis Louis-Laurent Léger, mais pour vous ce sera Lou. Je suis coach professionnel depuis 15 ans et ancien participant à Koh Lanta. Bienvenue au Trapèze Studio, bienvenue sur la Trapèze TV. Merci pour l'invitation, on se sent déjà bien ici. On se sent déjà bien, ça me fait plaisir. C'était beaucoup d'efforts pour Ouais, ça pouvoir paye. accueillir les gens correctement. Coach professionnel, c'est ça? C'est ça, coach professionnel. Bon, alors je sais que on parle de coach, tu as des coachs en nutrition, coach en sport, mais moi je suis coach professionnel. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'interviens en entreprise principalement, où j'accompagne les particuliers. J'ai 3 spécialités: Ok, la psychologie individuelle, les compétences comportementales et tout ce qu'on va appeler la systémie, donc système d'organisation. Bon, vulgairement, je vais dans les environnements pour permettre aux gens d'identifier ce qui les bloque dans leur avancée et mettre en place des solutions pour atteindre leurs objectifs. d'accord. Ok, donc c'est en vrai, c'est très large. Tu fais ça depuis Je fais ça 15, depuis 15 ans, ouais. depuis 15 ans, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ah, c'est très particulier. Tu sais, j'ai un parcours de slasher. Parcours de Un slasher, définis parcours un de coup slasher slasher. pour voir là. C'est-à-dire que je vais bientôt avoir 45 ans et il y a, Ok, à mon époque, quand tu allais à l'école, en fait, ton chemin, il était tout tracé. Il fallait que tu trouves ta voie, que tu trouves un métier qui te correspond. Pendant longtemps, j'ai été motivé par le fait de devenir professeur d'éducation physique. ok. Et puis, une fois que je suis arrivé à mon objectif, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Parce qu'avant, tu vois, tu cherchais d'abord à répondre aux désirs de tes parents, aux désirs Hmm, de la société, à te conformer. Sauf que quand c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Donc, bien je suis sûr. passé par plusieurs métiers. Donc, prof d'éducation physique, gérant de salle de fitness. Après, je suis Ok, parti dans le transport logistique, puis dans le commerce. Et puis, il y a eu un événement, justement, cette participation à Koh Lanta, ok. qui m'a offert En quelle année, excuse-moi? 2009. 2009. Ouais, 29 Ok. ans. Et cette expérience m'a donné l'opportunité de n'avoir rien à faire sans aucune stimulation technologique, urbaine, Ok, d'accord. pendant une longue période. Et puis tu te ressens sur toi. Et puis à un moment, tu te dis, bon, bah, concrètement, il me reste un petit peu de temps à vivre. Comment j'ai envie de l'occuper? Je me suis rendu compte que le point commun qu'il y avait avec toutes mes expériences, c'était l'humain. C'est que Mhm. j'avais une vraie passion pour comprendre comment fonctionne l'humain et qu'est-ce qui lui permet d'atteindre une forme d'équilibre, de satisfaction, de sérénité. Et puis au début, je me suis formé à différentes méthodes d'accompagnement, à différentes techniques. Je me suis aussi beaucoup formé en psychologie pour comprendre ce qui se passait dans le but d'emmener les gens Mhm. à être bien et à créer des environnements qui sont bien. Alors, j'ai d'abord fait dans des secteurs autres. Donc, quand je bossais dans le commerce, par exemple, D'accord. j'essayais de faire ça au sein de mes équipes. Ok. Et puis un matin, je me suis levé, je fais, mais en fait, le commerce en lui-même ne me stimule pas tant que ça. Ce qui me stimule, c'est l'accompagnement des gens. Ok. Donc, j'ai découvert le métier de coach, qui à l'époque était moins en vogue que maintenant. Puis j'ai décidé de me lancer. D'accord, très bien. Et c'est ce qui m'a emmené à ça. Donc c'est issu d'un sevrage technologique que tu as vécu à Koh Lanta du coup? C'est ça. Je crois que mon plus gros bénéfice de cette expérience, c'est la longueur de la nuit. Ok, Je suis quelqu'un qui dort peu et je pense qu'on n'a pas assez conscience aujourd'hui d'à quel point on a des stimuli extérieurs en permanence. mhm, Et c'est vrai que quand tu te retrouves face à toi-même avec rien d'autre à faire que de réfléchir à ton existence, bon, tu finis par sortir avec des réponses extrêmement simples, mais qui te permettent d'avoir une espèce de fil conducteur sur comment t'aligner avec toi-même, hein. ok. Est-ce que ça te dit qu'on parle un peu plus de son aventure Koh Lanta? Ouais, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à t'inscrire à Koh Lanta? Un trait de mon caractère. Un trait de Tu ton sais que caractère? aujourd'hui, je vis à La Réunion et à La Réunion, il y a une expression qui dit dans win un point bataille. Ouais. Et j'ai un caractère qui, à la base, est très réactif. Ok. Et le fait est qu'à l'époque, je bossais énormément.
j'ai un de mes amis d'enfance qui vient me voir dans une période de travail où je suis très chargé. Et il me dit, écoute, ce serait bien qu'on fasse une aventure ensemble. Tu sais, allons faire koh. Moi, je suis en plein milieu de mon boulot, j'en ai jusque-là. Et à ce moment-là, alors, tu vois, moi, je suis originaire des Antilles. Ok, Chez nous, on dit oui, panipuchi. Donc, dans oui, il n'y a pas de pourquoi. ok. J'ai voulu me débarrasser de la question. Donc, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Ouais, il n'y a pas de souci, on fait ça. Si tu as Ok. besoin de quelque chose, tu me dis, je le ferai vite fait. Et c'est parti de ça, en fait. Le truc t'a ramené loin quand même après, hein. Ben, il y avait 2, 3 détails que j'avais pas pris en considération dès le départ. Le premier, c'est que je vis sans télé depuis que j'ai 15 ans. Et ça Ok, s'est produit, j'avais 29 ans. Donc, d'accord. naturellement, je n'étais pas coupé du monde. Il m'arrivait des fois d'aller manger chez des potes ou de tomber sur 2, 3 extraits de l'émission. Mais comme c'est un pote qui me disait, viens, on va faire ça ensemble, à la base, moi, je confondais koh et Pékin Express. Ok, d'accord. Donc, Tu t'attendais à Donc je voir des m'attendais à... voitures faire je du stop. m'attendais à faire une aventure avec mon pote. Ok, Le gars, il était déjà venu. J'avais besoin de m'occuper de mon job et puis de lui dire bah, ok, ça fait longtemps qu'on se voit plus. Parce qu'il y a eu toute une phase, c'est un ami d'enfance. Je suis passé par la phase sport de haut niveau, donc il me voyait plus. ok, Après, je suis passé par la phase boulot. Bon, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Puis en même temps, tu sais, il y a quand même. Aujourd'hui, ce serait différent parce qu'avec les nouveaux médias, tu as une très très grosse exposition mhm, sur les réseaux sociaux, sur c'est clair. d'autres vecteurs que la télé. Mais moi, à l'époque, je me disais, bon, la gamme m'a dit ça. Au pire des cas, on va envoyer une candidature. Il y a peu de chances pour que je sois pris. C'est bon, problème réglé. Ok, Sauf qu'au fur et à mesure où les étapes de casting avançaient, ben, il s'avère que je restais dans la probabilité de partir. Et puis, très ok. concrètement, quand c'est devenu concret, parce qu'on est passé de 28 000 dossiers à 50 personnes, là, j'ai commencé à me dire, bon, faudrait peut-être que je m'intéresse À ce que c'est. à ce que c'est. Puis au moment où j'ai commencé Ok, à m'y intéresser, bah, j'étais en train de partir, quoi. ok. En vrai, c'est fou. Et du coup, ton pote, lui, il a. Ah, mais pas du tout. Non, non, après, il m'a expliqué qu'il était drépanocytaire et que de toutes les façons, il serait pas parti faire une aventure comme ça, Ok, mais qu'il allait faire l'aventure par procuration. ok, Donc, d'accord. En vrai, incroyable. Et du coup, à ce moment-là, tu restes combien de temps je suis resté 29 sur koh jours dans l'aventure. 29 jours. Ouais. Ok, donc c'était. Elle était où l'aventure? C'était en Micronésie, Micronésie. archipel de Palau, c'est Ok, sud-ouest des Palau, Philippines. ouais, je me souviens de la Ouais, saison à magnifique. Palau. Magnifique. Franchement, incroyable. Magnifique. En plus, une saison qui est restée genre une grosse référence en vérité pour Ben, les amateurs de koh je crois. le fait est que c'était la première saison qui était diffusée en septembre et c'est Mhm. le démarrage des, on va dire, de l'ère koh avec des éditions spéciales qui arrivent Ok, tous les 3 mois en gros. Enfin, je sais pas si les calculs sont exacts, mais un peu dans cette idée-là. Donc effectivement, on avait notre saison qui était diffusée à la rentrée scolaire, alors que d'habitude c'était plutôt au moment de l'été. ok, Ouais, c'était intéressant. ok, incroyable. Et du coup, quand t'arrives sur koh sur l'île, dans le bateau, quand tu croises les premières personnes, qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Écoute, comme je te disais, juste, je pense que j'ai réalisé que j'arrivais dans l'aventure, mais vraiment très tardivement. Ok, C'est-à-dire, tu as tout un processus, on récupère tes affaires, on te donne un rendez-vous, on te fait voyager dans des conditions qui sont assez particulières. C'est-à-dire que tu ne rencontres les autres candidats qu'en dernière minute. ok, Et du coup, bon, moi, je me dis, bon, je pars, je vais voir. J'étais vraiment en mode découverte. Et puis, il y a un moment où ça devient très concret. Mais le moment où ça devient concret, c'est quand tu rentres dans l'aventure. Quand tu pars, parce qu'on a un premier naufrage, tu pars sur un mhm. bateau. Bateau de... Nager jusqu'à la côte. Voilà, c'est exactement ça. Puis là, bon, je me dis, écoute, tu t'es pas préparé, tu n'as rien à attendre, vis ce que tu as à vivre. Ok, Et sincèrement, ce que j'ai vécu est allé au-delà de ce que j'aurais pu avoir comme attente à l'époque, parce que j'ai découvert des choses de moi là-bas que j'étais pas allé chercher. ok. Donc t'as appris, enfin, t'as découvert le plus de choses sur toi-même que tu Ouais. n'avais jamais découvert avant. Ouais, ça a été l'expérience de vie qui a été la plus introspective que j'ai connue. Ok. Et du coup, c'est ce côté absence de technologie qui Entre t'a autres, amené cette introspection. c'est ce côté de déconnexion du monde, en fait. Ok.
déconnexion du rythme que tu as dans le monde, déconnexion des sollicitations que tu as dans le monde. Et puis, il y a le facteur d'isolement. Parce qu'à un moment, tu te retrouves avec un groupe d'individus que tu n'as pas choisi. Bien sûr. Déjà, quand tu choisis les individus pour aller dans un environnement cloisonné, c'est chaud. Il y a Alors, quand tu souvent les as pas bataille. choisis, c'est Clairement. encore plus chaud. Ok. Et puis effectivement, aucune sollicitation extérieure. Donc, tu en reviens à des choses très primaires. Comment tu manges, dans quelles conditions tu dors, comment tu occupes le temps. Et c'est très drôle parce que à notre époque où on est quand même dans une société qui stimule notre attention en permanence, Totalement. on est dans une société qui est en quête de supprimer l'ennui. Tu te rends compte d'à quel point C'est difficile. l'ennui est un sentiment de frustration intense, mais c'est aussi un élément de créativité intense. Parce qu'à un Totalement. moment, à force de t'ennuyer, tu finis par en faire émerger de quoi occuper ton temps, ton quotidien, ton esprit. C'est important. C'est important en Là, vrai. Dans l'ennui, c'est là où les créatifs se retrouvent le plus en vérité. donc ouais, c'était des conditions vraiment adéquates pour se poser la question de savoir, enfin en tout cas pour ceux qui le souhaitaient, se poser la question de savoir, t'en es où, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui te manque vraiment. Tu vois, t'es dans des conditions où tu te demandes, bon, le matériel, qu'est-ce qui me manque vraiment. Ouais. Tu vois, les gens Ouais. qui me manquent vraiment. Mhm. De tout ce qui était actif dans mon quotidien. Et à ce moment-là, tu as trouvé, du coup, tes réponses à ces questions? J'ai trouvé des pistes de réponses. Ok. En fait, je vais pas te dire que j'ai trouvé les réponses. Par contre, j'ai trouvé les chemins à explorer. Ok. Et Je vois puis, au totalement. fur et à mesure du chemin, tu Mhm. vois qu'il y a des choses qui paraissent évidentes. Ok. Donc ça t'a... Quelque part, t'es revenu aussi avec des pistes de réflexion, mais peut-être encore plus de questions. Alors, je pense que mon mode de fonctionnement en tant qu'individu, je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions. Ok. Ça m'a aussi appris que même si tu te poses beaucoup de questions, tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour avancer. C'est vrai. Se poser des questions, c'est bien. Vrai, ça. Attendre les réponses, ça crée de l'inertie, ça empêche le mouvement. Mhm. Des fois, c'est Je plus intéressant fonctionne de d'avoir. la même façon. Voilà. Je me dois me poser plein de questions avant, Et puis, ça avant t'apprend de à être à pouvoir l'écoute de avancer. toi-même parce que bien Exactement. souvent, trouver une réponse ne garantit pas qu'elle soit alignée avec tes besoins fondamentaux. Mhm. Des fois, je trouvais des réponses qui étaient alignées avec des normes. Ouais. Ouais. Et ouais, Parfois, tu trouves aussi des réponses qui ne te correspondent pas, mais qui correspondent aux personnes que tu fréquentes ou autres, à ce qu'ils attendent de toi. Mais finalement, au fond de toi-même, c'est pas ce à quoi tu aspires. Du coup, pour continuer, c'est au retour de koh, combien de temps est-ce que ça t'a pris pour décider de changer de vie? alors, je fais partie des personnes qui vont dire qu'il n'y a pas de hasard dans une vie. Ouais, Pendant que j'étais à koh il y a eu de grosses perturbations dans mon entreprise. ok, Et n'étant pas là, j'ai quand même, depuis que je suis enfant, j'ai grandi dans un environnement qui m'a orienté résolution de problèmes. ok, Donc, dans mon entreprise, je créais des situations qui pouvaient créer des problèmes, parce que je prenais des risques. ouais, Mais comme j'étais là, je réglais les problèmes. Et pendant que j'étais pas là, il y a des problèmes qui se sont pas réglés. Donc, quand je suis revenu, immédiatement, j'ai eu à me poser la question de savoir est-ce que professionnellement, je pouvais continuer ok, d'accord. avec mon entreprise sous la forme sous laquelle elle existait, ou est-ce qu'il fallait que je passe à autre chose. Ton entreprise, on est d'accord, c'est une entreprise d'accompagnement. Alors, à la base, c'était une entreprise de transport logistique. D'accord, ok. J'avais une entreprise de transport logistique Ok. à l'époque, où j'étais spécialisé sur certains domaines du transport, et donc domaine à risque. Et pendant que j'étais à koh il y a des risques que j'avais amorcés, Ouais, qui se sont transformés non plus en risque, mais en danger. ok. Et quand je suis revenu, il y avait deux solutions. Soit il fallait qu'il y ait une grosse extinction de feu, soit il fallait changer de direction. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix de changer de direction. Donc j'ai mis à peu près 90 jours à tout mettre à plat et fermer l'entreprise. Ok. Et puis après, j'ai commencé à me dire, bon, dans un premier temps, je vais prendre un boulot alimentaire Ouais, pour me donner du temps et ne pas être dans une situation d'insécurité ou de totalement. précarité. Parce que très souvent, on n'est pas tous égaux dans notre capacité à lancer des projets.
Il y a des gens qui vont avoir un vrai besoin de sécurité. Et des fois, ils vont se dire que pour être en sécurité, il faut que leur projet il marche très vite. Mhm. Alors que des fois, il te faut créer le matelas de sécurité qui te donne le confort Exactement. nécessaire à pousser ton projet. Et moi, j'étais dans une situation où je venais d'arriver dans l'océan Indien, sur l'île de la Réunion. Ok. Ma famille à 20 000 km, mes contacts à 11 000. J'ai dit, bon, c'est bien, tu as envie de lancer quelque chose. Premièrement, est-ce que c'est un domaine où il y a un marché énorme existant? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est un domaine dans lequel tu as beaucoup de concurrence? Oui, il y a beaucoup de concurrence transverse. Mhm. Bon, est-ce que ça va décoller tout de suite? J'avais besoin de me rassurer, parce qu'encore une fois, on se pose des questions pour Pose se des questions, bien rassurer. sûr. Ouais. Et une fois que j'ai trouvé cette réassurance, bon, ben, j'ai sauté. Mhm. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Ouais. Ok. Et du coup, pourquoi venir à La Réunion et pas retourner aux Antilles, par exemple? Alors, plusieurs raisons. La première, c'est que justement, dans l'entreprise que j'avais, il y a un des contrats qui m'imposait d'avoir des agences dans tous les DOM. Ok. Faut pas se mentir, je suis quelqu'un qui a besoin d'être en contact avec la mer, qui aime manger. Bon, j'ai un côté Ok. macro, tout le monde le sait, donc j'aime les femmes. Ouais. Il y avait trop de facteurs réunis à La Réunion pour que je puisse me retrouver ailleurs. Ok. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cet environnement qui répondait à mes premiers besoins allait me faire découvrir des besoins qui étaient bien plus profonds et qui font que je suis resté. Ok. Ok, ok, d'accord. Donc finalement, tu t'es retrouvé à La Réunion et tu y es resté. Et du coup, depuis, ça fait du coup 15 ans que tu es ici? Ouais, ça fait 15 ans que je suis ici. Ça fait 15 ans que tu es là. Et du coup, 15 ans que tu es coach. 15 ans que je suis coach. Est-ce que tu as une anecdote particulière avec un client ou avec quelqu'un que tu as aidé, une difficulté qu'une personne a rencontrée, un conseil? Ah ben, j'en ai plusieurs des anecdotes. Quand on commence Ouais. mon métier, par exemple, comme beaucoup de métiers d'indépendants, tu vas avoir des doutes sur ta légitimité, sur tes compétences. C'est pas parce que tu es passionné et c'est pas parce que tu as une maîtrise de tes connaissances que c'est suffisant pour que tu aies la certitude de faire ton travail correctement. Mhm. Et quand tu te lances au début et que tu n'es pas encore habitué à avoir des résultats concrets et réels, tu te bases principalement sur les résultats théoriques que tu as dans tes formations. Ok. Mais sauf que quand on fait mon métier, on se forme avec ce que j'appelle des clients facilitants. Donc, Ok. généralement, tu fais des exos pratiques avec des personnes qui se forment comme toi-même, donc des personnes qui sont de bonne composition, qui, même si elles ont des problèmes, elles ont déjà pris la décision de régler leurs problèmes. Ok. Alors, le premier accessible dans une vie réelle, c'est est-ce que l'individu est prêt à prendre la responsabilité de son problème et Mhm. est-ce qu'il est prêt à accepter d'aller dans l'inconnu, qui est le changement ou la solution, au détriment de l'inconfort de la situation qu'il connaît. Ouais, bien Donc au sûr. début, tu te Ouais. formes, tu es là, ça marche, c'est super et tout. Ok. Et je suis au cabinet et je suis en train de traiter une problématique avec une cliente. Et dans l'exploration et dans l'intervention, il y a un moment où il y a une manifestation émotionnelle. Et l'être humain, c'est quelque chose d'instable. Donc après, Ok. mon métier, il consiste aussi à créer au bon moment le bon environnement de sécurité en toute préservation de violence pour que les choses, pour que l'âme agisse. C'est pas de la magie, c'est l'âme qui agit. Ok. Et cette personne, elle a cette manifestation qui est de la colère, mais de manière disproportionnée. Ok. Moi, très professionnel, à l'intérieur, je suis en vrac, je sais pas ce qui se passe. Par contre, je mets en application des méthodes de contenance et tout. On finit la séance. Elle part en me disant, franchement, aujourd'hui, c'était pas cool. Elle s'en va, j'ai plus de ses nouvelles pendant, j'ai dû peut-être 5-6 mois. Alors là, les premiers jours qu'on suivit, tu commences à remettre en question ta pratique, à côté de quoi je suis passé. Et il s'avère que 5-6 mois après, il y a eu un événement qui s'est produit, un spectacle qu'il y a eu à Saint-Denis. Puis je suis invité au spectacle. Je croise cette personne me saute dans les bras. Et elle me dit merci. Et moi, je suis décontenancé parce que j'ai laissé cette personne en me disant je ne sais pas si ce que j'ai fait c'était cohérent ou pas cohérent. Elle me dit j'avais besoin que cette colère sorte, j'ai compris vers qui elle était dirigée.
Le lendemain, j'ai pris certaines décisions et le problème pour lequel j'étais venu te voir s'est réglé de lui-même. Ok. Ça m'a appris plein de choses. La première, c'est on n'ira pas dans le sens de obligation de moyens, pas d'obligation de résultat. C'est pas vrai. Mhm. Ce qui est vrai, c'est que quand tu fais quelque chose et que ton intention est juste, qu'elle est alignée avec toi et que tu es prêt à te donner pour ce que tu fais, même ce que tu ne contrôles pas et qui te dépasse, va contribuer à obtenir les résultats que tu souhaites. Mhm. C'est pas le hasard Ouais. qui m'a emmené à ce métier. Je pense que mon histoire personnelle m'a emmené à vouloir prendre soin des autres. Elle m'a contraint à prendre soin de moi. Et ce qui se passe au-delà de ça, ça me dépasse. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'il faudrait rebrousser chemin, faire autre chose. Et ouais, ça a été quelque chose de marquant dans ma vie. Ouais. Mhm. Donc parfois, tu as plus de nouvelles Pouh, d'un client, mais en vérité, c'est une. ça veut pas dire que ça va mal. Bah ouais. Au contraire. Bah ouais, clairement. Des fois, c'est super bien de se dire, le moment où le client se dit, ah non, mais ce mec-là, c'est bon, quoi. J'en ai plus besoin, c'est déjà pas mal. C'est qu'il a déjà fait un bon C'est bout. déjà pas mal. Comment ça se passe généralement une séance avec toi? Du coup, tu as un cabinet. Alors, ouais, je fonctionne en cabinet, et puis quand j'interviens dans les organisations, j'interviens directement auprès des entreprises. Ça dépend des types de contrats et des prestations sur lesquels j'interviens. Quelqu'un vient dans ton cabinet, vient te voir, vient te rencontrer. Comment ça se passe? C'est quoi le déroulé d'une séance? Alors, encore une fois, si c'est un particulier, on sera sur les mêmes principes des métiers de l'accompagnement, type psychologue, Ok. psychothérapeute, psychopraticien. Mhm. Donc, environnement au cabinet, une thématique. Est-ce que l'alliance passe? Est-ce que les méthodes d'accompagnement correspondent à la personne? Et puis, on aura un mode de fonctionnement avec des séances sur un certain laps de temps en fonction de la thématique. D'accord. Maintenant, c'est pour ça que mon métier, c'est coach consultant. Quand tu interviens dans une structure ou quand tu accompagnes le dirigeant d'une structure, c'est un petit peu différent. Et tu vois, ce que j'explique, c'est que la majorité du temps, j'interviens dans des organisations. L'idée, c'est que l'organisation, c'est un système. L'être humain, c'est un système. Et toute vocation d'un système, c'est de trouver le moyen d'être à l'équilibre. Mais encore une fois, l'équilibre ne renseigne pas sur les moyens dépensés, l'indice d'énergie dépensé pour être maintenu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout système comme notre corps humain va chercher ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, de lui-même, il va s'autoréguler pour que ça se maintienne. Et moi, mon job, on va prendre une autre analogie, c'est un peu comme si tu emmènes ta voiture au garage. Ouais. Des fois, tu emmènes ta voiture au garage, le mécanicien va faire un diagnostic. Bon, des fois, il faut juste faire l'entretien de ton véhicule. Parce que tu as beaucoup de personnes qui roulent sans entretenir. Et puis, au moment où ça pète, ils arrivent et là, le garagiste, il dit, bon, c'est plus un entretien, c'est une réparation, c'est un remplacement, c'est un changement. Donc, en fonction des situations, soit on est dans une phase diagnostique et puis je fais juste des entretiens réguliers pour m'assurer que le véhicule continue de fonctionner correctement, soit je fais une phase diagnostique et je fais une réparation, un remplacement, et ensuite je fais des entretiens pour m'assurer que ça ne répète pas, soit à un moment, on se pose et on se dit, est-ce que le véhicule correspond vraiment au chemin que tu as décidé de faire avec? D'accord, ok. Donc, c'est pour donner l'idée. Et après, bien sûr. Concrètement, ça se fait par des permanences dans les structures, par des accompagnements individuels, parce que, par exemple, j'accompagne beaucoup les entrepreneurs isolés. Il n'y a rien de plus isolant que de gérer une boîte. C'est clair. Et que ce soit une boîte de une personne ou une boîte de 300 personnes, le moteur de cette boîte, c'est l'individu qui la dirige. Et bien souvent, on va s'occuper de toute la périphérie. Ah, j'ai une rayure sur la carrosserie. Ah, la boîte. Le moteur. D'abord le moteur. Totalement. Le centre névralgique de la chose. Clairement, je vois qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur isolé, il y a des moments où c'est difficile parce que tu n'as pas forcément grand monde avec qui partager ce que tu vis. Les personnes autour de toi n'ont pas réellement conscience du travail que tu fais, de la quantité de travail que tu dois fournir, des objectifs où ils n'ont pas forcément le bon état d'esprit pour t'entendre, pour t'écouter, pour avoir une vraie discussion avec toi. Donc franchement, il y a des fois où ouais, c'est compliqué. Aujourd'hui, en parlant en tant qu'entrepreneur isolé, il y a des fois où c'est compliqué. Et je me doute que tu dois avoir bon nombre de personnes qui sont dans le même cas que moi, je pense. Globalement, tout individu qui décide d'entreprendre, que ce soit un projet, une action,
et confronté au même type de problématique. On est tous des experts de nous-mêmes. Mhm. Et mon job, c'est pas d'être un expert de toi. Mon job, c'est d'être un expert des systèmes et de t'emmener toi à aller voir à des endroits où tu n'irais pas par toi-même. Donc, oui, ce que tu vis, c'est fréquent et malheureusement, c'est pas suffisamment mis en lumière, en tout cas dans notre société occidentale où on est sur la performance, le résultat, les KPI, mais concrètement, ça repose sur qui? C'est qui Ouais. l'amiral qui est aux commandes en fait? Ouais, bien sûr. Peu importe Mm. comment se fera la navigation, c'est la même personne qui est là-bas. Mm. Et oui, même les gens qui ont envie d'être à côté de toi, ben, elles ne sont pas toi. Donc elles n'ont qu'une perception, elles, du monde et de ta situation dans leur monde. Et c'est pour ça que oui, l'isolement de l'entrepreneur, c'est un vrai sujet. Encore plus aujourd'hui, on est contraint en permanence d'avoir des résultats. Ouais, c'est un sujet. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'anime. Je pense que c'est un sujet, comme tu as dit, qui touche beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes. Enfin, c'est un point commun entre beaucoup d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que toi, tu as décelé un point commun entre chaque personne avec qui que tu as pu accompagner? Écoute, si je vais donner des points de convergence. Ok. D'accord? Euh, Parfois, le point commun des personnes que j'ai pu accompagner, quel que soit l'environnement, qu'il soit personnel ou professionnel, ce sont des personnes qui ont accepté d'emmener à leur conscience que la situation qu'ils étaient en train de vivre n'était pas celle qu'ils souhaitaient. Alors ça paraît évident, hein, mais encore une fois, il y a un très gros écart entre le fait de se dire ce que je vis aujourd'hui n'est pas confortable et ce que je vis aujourd'hui n'est plus acceptable. Ok. Et quand les gens font la démarche, c'est parce qu'ils arrivent à un moment de leur vie où ils se disent, peu importe à quel point je suis habitué à ce que je connais, c'est pas ce à quoi j'aspire. Mhm. C'est déjà une première étape. Ok. Donc il y a un déclic, en fait, une sorte de Complètement. déclic commun entre chaque personne. Et sur un point de vue psychologique, les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, quelles difficultés une personne peut rencontrer et qu'est-ce que tu peux l'aider à résoudre? Écoute, le postulat de base, c'est que quel que soit l'individu et quel que soit son stade de développement dans sa vie, on a un indicateur qui est très fort. C'est notre instinct. Et chacun est en capacité d'avoir des signaux de son instinct qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas. Chacun est capable de se dire à un moment, je me sens bien, je n'ai pas besoin de le justifier, je le ressens. Je me sens Mhm. bien ou je me sens pas suffisamment bien ou ce que je vis c'est pas mal mais j'aspire à autre chose. Ok. Et chacun est capable d'identifier aussi une période d'inertie. Chacun est capable de se dire, ça fait des années que j'ai envie que ça change, ça fait des années que j'ai envie de vivre autre chose. Mhm. Et du coup, chacun est aussi capable d'identifier que depuis des années, bah, y a des choses qui ne bougent pas. Bien sûr. Et du coup, le premier facteur, il est là, en fait. À partir du moment où tu identifies, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie de couple, dans ta façon de gérer ta vie, dans ta relation à toi-même, qui a de l'insatisfaction permanente, Ouais. là, tu as un sujet. Ok. Et c'est pour ça que je te dis, en fait, mon job, c'est d'être expert des systèmes, c'est pas d'être expert des gens. Mhm. Les gens savent, eux. Par contre, après, il y a la question de la démarche. À quel moment je suis prêt à dire que j'ai peut-être besoin d'aide? Et tu vois, il y a un truc qui est très marrant, c'est que tu vas prendre plein de domaines. Tu vas prendre des domaines comme le sport. Bon, c'est entré dans l'inconscient collectif que tu prends un coach pour progresser. Oui. Tu vois, tu vas rencontrer dans une vie très peu de champions, voire quasiment pas, qui vont te dire, j'ai atteint ce niveau d'excellence tout seul. Ouais. Dans une entreprise, c'est pareil. On est habitué sur des environnements spécifiques, sur de la compétence dure, à faire appel à des consultants. Mais le sujet qui est probablement le plus important dans une vie, c'est toi. Mais tu vas avoir un frein psychologique à te dire, je vais faire appel à quelqu'un pour aller plus vite là où je souhaite arriver, parce que j'aurai le sentiment que je ne le fais pas par moi-même. Ouais. Totalement. Sauf que prendre une décision, c'est une responsabilité. Ouais. Le jour où tu te dis, je décide de faire appel à quelqu'un
parce que j'ai le sentiment que seul, j'irai moins vite ou que j'irai d'une manière plus coûteuse, ça te rend déjà responsable de ton résultat. Ce n'est pas grâce à l'autre que tu as fait, c'est grâce à toi que tu as fait en compagnie de l'autre. Bien sûr. C'est toi finalement qui as le maître mot Tout le temps. sur ce que tu fais, sur ce que tu décides. Donc, ouais, clairement. C'est souvent, je dis ça aux jeunes, ouais, mais comment vous faites pour que les gens puissent faire? Ah, mais moi, les gars, je fais rien. Non, moi, je propose. J'invite à faire. Moi, je propose. Il dit, wow, t'as vu comment il a changé, c'est génial. Non. Il y a des moments, je me plante. Mhm. Et je me plante parce que, comme tout le monde, des fois, je pense bien connaître la méthode, bien connaître la structure, Ouais. bien identifier, mais il y a un truc qui ne m'appartient pas. Est-ce que j'ai trouvé exactement le bon point qui permet à l'individu d'identifier le bénéfice qu'il aurait à faire la bascule? Ça dépend beaucoup de la relation que j'ai à l'autre et de la capacité qu'a l'autre à se faire violence. Ouais. Parce que même si le changement est bénéfique, il n'est pas confortable. Hein. Clairement. Mais c'est dans le changement qu'on voit vraiment l'état d'esprit, en vérité, des personnes. Parce que la stabilité, c'est quelque chose qu'il faut construire. Stabilité, c'est quelque chose qu'il faut construire, c'est quelque chose dans lequel on est à l'aise, c'est une zone de confort. Et en vrai, c'est pas là où on évolue, en vérité. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et si notre stabilité, elle venait de notre capacité à retrouver de la stabilité grâce à notre adaptabilité, en fait. Et souvent, c'est ce que j'emmène chez mes clients. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Les choix économiques dans un pays, tu ne maîtrises pas les éléments naturels. Par contre, il y a un truc que tu maîtrises. Ce que tu es capable de mettre en place pour t'adapter à chaque fois qu'un élément de changement se produit. Bien sûr. C'est encore une fois, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans tous mes choix de vie, etc. C'est la philosophie. Philosophiquement, j'ai toujours ces petits mots, ces petites phrases qui résonnent en moi à chaque fois que je dois prendre une décision, à chaque fois que je dois faire quelque chose. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te drive? En vérité, qu'est-ce qui te drive? Alors, tu vois, cette question, pour moi, c'est une question fondamentale du mode de fonctionnement de l'être humain. Ok. Moi, j'ai une croyance. Mhm. Et c'est ce qui m'a emmené à créer la méthode que j'ai créée il y a 6-7 ans pour accompagner les gens. Ok. C'est que tu vis comme tu crois. Ok. T'es pas forcément neutre à la base sur ce que tu crois. Et là, je vais prendre une autre analogie, tu vois, c'est un peu comme si tes parents, c'était une usine, ils ont sorti un super matériel, configuration d'usine parfaite. Bon, la config matérielle, tu peux la faire évoluer, tu peux la booster, mais fondamentalement, tu la changes pas. Et puis à un moment, cet environnement, il n'y a pas que les parents, il y a des paramètres culturels, géographiques. Cet environnement, il va dire, bon, on met quoi comme système d'exploitation là-dessus? Et ce système d'exploitation de base, si tu ne le mets pas à jour, c'est celui avec lequel tu perçois la vie au quotidien, c'est celui qui va t'emmener à prendre toutes tes décisions. C'est pour ça que je dis, tu vis comme tu crois. Donc ça veut dire qu'à un moment, si aujourd'hui, dans ton mode de fonctionnement, cette philosophie, elle te parle et elle t'emmène à croire que ça te donne les moyens et les éléments d'arriver là où tu veux, bah, tu auras raison en fait. Ça fonctionnera. Parce que tout ce que tu crois quelque part te donne raison. Tu crois que tu es capable. Bah, tu vas te mettre dans des dispositions d'essayer, de réessayer. Si tu crois que tu n'es pas capable, tu vas essayer et puis au premier échec, tu vas te prouver que tu avais raison. Bien sûr. Donc, je suis... moi, ce qui me drive aujourd'hui, c'est que j'ai une croyance fondamentale en l'être humain. J'ai une croyance fondamentale à la capacité qu'a chacun de transformer sa vie en se rapprochant au plus proche de l'image idéale qu'il en a. Ok. J'ai une vraie croyance sur le fait de se dire que plus tu te connais, mieux tu construis ta vie. Mhm. Donc, tu vois, il n'y a pas de notion de réussir dans la vie. Il y a une notion de réussir sa vie. Tu réussis pas dans la vie, en fait. Bien sûr. Tu fais ce que tu as à faire dans la vie. Par contre, réussir sa vie, c'est comment je fais pour vivre avec la seule personne qui m'abandonnera jamais jusqu'à ma mort, à savoir moi. Moi-même, bien sûr. Et comment je fais dans mon Totalement. quotidien, en fait, pour vivre avec cette personne. Mhm. Après, cette personne, elle est en interaction avec les autres et elle voit comment elle réagit. Mais déjà, quand je suis moi bien avec moi, je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui peut me faire capoter. Et tu vois, une de mes croyances fondamentales, et je crois que c'est ce qui me drive depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, c'est aussi quelque chose que je transmets à mes enfants,
Vous savez quoi, on peut être insensible, mais pas insubmersible. Eh ben, c'est mon cas. Je suis pas insensible, mais je suis insubmersible. J'ai vu, en préparant cette interview, qu'à un moment, tu étais très présent sur les réseaux. T'étais, tu postais, tu créais, tu étais présent. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Déjà, pourquoi? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as accepté l'interview? Écoute, alors quand j'ai commencé à poster à l'époque, on n'était pas encore dans la professionnalisation du contenu sur les réseaux. Mhm. Et comme je te l'ai dit, je suis un idéaliste. Donc j'avais conscience que pour vivre, mon modèle économique demandait que les gens aient les moyens de me payer. Mais à côté de ça, il fallait que je puisse continuer pour donner du sens à ce que je fais. Parce que moi, tu vois, je me lève le matin. Mes enfants sont un peu grands maintenant, mais Ouais. au début, ils me disaient, papa, qu'est-ce que tu fais? Et je leur disais, bah, papa, il s'en va, il va changer le monde. Et j'ai la ferve conviction, en fait, que t'as pas besoin de changer le monde. Tu as juste besoin d'accompagner le changement chez quelques personnes qui, elles, vont changer le monde. Mhm. Et à l'époque, du coup, je me levais le matin et je me disais, je vais donner le conseil du jour. Alors, ça veut pas dire que je suis la meilleure personne au monde pour donner des conseils, mais il y a un truc que la vie m'a permis d'expérimenter, c'est qu'à des moments, tu as juste une phrase, tu as juste un mot qui tombe dans le bon timing, dont tu as besoin et qui est capable d'être le déclencheur de quelque chose dans ta vie. Alors, je postais mon conseil du jour en me disant, écoute, si ça peut servir à quelqu'un, c'est bon. Et puis, au fur et à mesure, je le faisais spontanément. Mhm. Et on commençait à rentrer dans la professionnalisation de la publication de contenu. Ok. Et d'un coup, par les bruits extérieurs qui arrivaient, ah c'est bien ce que tu fais ça, mais tu devrais faire ci, mais il faut se professionnaliser, mais il faut du matériel, mais il faut ci, mais il faut ça. Et plus ça allait, plus ça coupait ma spontanéité en fait. Ok. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je commençais à me dire, ah mince, faut pas que je dépasse 1 minute parce que le format c'est 1 minute. Ah ouais, mais là le cadrage. Hein. Et je me dis, mais en fait, ce que j'aime dans ma vie, c'est qu'on a des spécialistes pour tout en fait. Je suis passionné de mon métier. Et mon métier, c'est pas obligatoirement de gérer toute la technique ou tout le marketing ou toute la digitalisation qu'il y a autour du fait de passer mon message. Et du coup, je me suis dit non, en fait, les réseaux sociaux, j'ai envie de m'en éloigner parce que c'est en train de m'éloigner en fait de mon essence même. Ok. Et puis après, j'ai entendu parler de toi. Ok. Et tu sais, pour moi, on a beau avancer d'un point de vue technologique à la vitesse de la lumière, ce qui fait notre identité même, c'est notre qualité d'être humain. La façon dont j'ai entendu parler de toi, de ton projet, pour moi, on m'en a parlé comme d'un projet humain et authentique Ok. et qui Trop venait cool. répondre à une problématique réelle. C'est que créer un espace dans lequel je peux me focaliser sur ce qui me passionne, parce que toi, ce qui te passionne, c'est ce que je ne sais pas faire, que je ne pourrais pas faire mieux que toi, j'ai trouvé ça top. Donc quand tu combines à un moment une expertise et des compétences techniques qui viennent au service de ton message profond, Mhm. bah, j'ai eu la curiosité de me dire, bah, je vais quand même venir voir ce que c'est en fait. Ok. Et c'est vrai que la rencontre n'a fait que valider en fait ce qu'on m'avait décrit, que dans un environnement que tu as créé qui est accueillant, bienveillant, chaleureux, on se sent suffisamment à l'aise pour être soi pendant que toi tu gères ce qui n'est pas nous en fait. Donc voilà Ok. pourquoi j'ai accepté C'était vraiment l'invitation. l'essence même de ce que je voulais créer. Un espace où les personnes peuvent se sentir libres de s'exprimer, libres de créer, libres de faire ce qu'ils veulent sans avoir la contrainte psychologique de se focaliser sur est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bien. Non. Tu viens, tu t'exprimes et t'inquiètes. Donc en vrai, ça me touche pleinement ce que tu me dis et c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup. Ben, merci à toi et je pense sincèrement qu'il y a énormément d'individus qui ont des parcours de vie qui seraient utiles et enrichissants de partager. Euh, je pense que ce que tu as créé est un espace dans lequel il peut y avoir cette passerelle entre ces messages qui peuvent être utiles aux autres et ces personnes qui sont en attente de les recevoir. Donc là, c'est moi qui te remercie pour ça, pour le coup. Bah écoute, c'est un plaisir. Est-ce que, avant de potentiellement conclure, est-ce que tu connais des personnes qui seraient susceptibles de s'asseoir à ta place et qui seraient susceptibles d'être des inspirations pour d'autres, de la motivation pour certains? Alors écoute,
Oui, forcément, j'en connais. Ouais. Euh, et j'ai même envie de te dire que, au-delà de réfléchir à qui je pense, je pourrais même inviter des gens à ton podcast. Ok. D'ailleurs, je pense que ce serait une bonne idée. Je pense que tu vois, si tu m'autorises à partager un truc avec toi, je pense que chacun des invités qui s'installe dans ce fauteuil, on peut lui confier la mission de trouver un invité à installer dans ce fauteuil. Ben, c'est ce que j'ai envie d'instaurer en commençant par toi. Donc, ouais. Si tu as des noms ou autres, tu n'hésiteras pas à me les transmettre. Je suis toujours à la recherche de personnes qui peuvent être des sources d'inspiration, des personnes qui peuvent aider les autres dans leur chemin, dans tout ce que le monde attend d'eux, finalement. Parce que comme tu as dit, parfois, les algorithmes nous proposent des choses au bon moment. Et il faut savoir les remercier pour ça. Et si certaines phrases que tu as pu prononcer ont touché certaines personnes au bon moment, dans le bon timing, peut-être que ce sera le cas avec d'autres personnes aussi. Et bah, du coup, pour le coup, je pense qu'on peut conclure comme ça. Je sais pas Bah, ce que tu en penses. avec plaisir, ouais. Je pense que c'est une bonne conclusion. Et maintenant que tu as créé la passerelle qui permet de connecter les messages aux personnes, il n'y a plus qu'à emmener les messages dans le fauteuil. Let's go. Si vous avez apprécié l'interview, je vous invite dans un premier temps à aller donner un maximum de force. Tous les réseaux sociaux de Lou seront en description. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Trapèze TV, à aller voir le Trapèze Studio. Il est toujours disponible à la location, à l'accompagnement dans le personal branding également. Si jamais vous souhaitez vous-même vous lancer dans un podcast, vous-même vous asseoir sur ce fauteuil en tant qu'intervieweur ou en tant qu'interviewé, vous n'hésitez surtout pas, vous pouvez nous envoyer des messages. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, c'est la plus grande aide que vous pouvez nous apporter. Lou, merci beaucoup. Merci à toi. Un vrai plaisir, un bon moment de partage. Bah Et écoute, puis, plaisir partagé. on se recroise bientôt. On se recroise bientôt. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Cette interview est également disponible en format podcast sur Spotify, Apple Podcast. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un j'aime et activez la cloche.